Bonjour et bienvenue sur Intruders TV, c'est Thierry Bézier et aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, nous n'allons pas tester une application web mais un site internet qui s'appelle Critique2. Alors évidemment avec un nom pareil, on a évidemment envie de le critiquer. Critique2 est un site internet sur les critiques, l'actualité des séries télévisées et évidemment, vous vous en doutez, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les séries télévisées, donc c'est un sujet qui m'intéresse tout naturellement et on va voir que ce site est pas si mal construit que ça. Bon, il y a évidemment tout le côté très blog, on peut également avoir des catégories par série, par exemple, on peut avoir des news, on peut avoir des photos de tournage, des indiscrétions, on peut s'abonner évidemment au flux RSS, on peut voir également épisode par épisode, différentes critiques, etc. Bon, voilà, plutôt intéressant. Donc c'est plutôt intéressant, tous les fans comme moi de Doctor Who apprendront que par exemple l'année prochaine il n'y aura pas de cinquième saison mais uniquement dans 2 ans, etc. etc. Bon, il s'agit d'un blog. Mais la grosse nouveauté, ce qu'ils ont voulu faire, c'est un truc qui s'appelle le iMag. C'est un magazine en PDF qui est gratuit, qui peut être distribué, etc. Et c'est plutôt ça que j'ai envie de critiquer aujourd'hui en fait. Tout simplement parce que bon, un blog est finalement qu'un blog et il peut finalement être riche ou pas riche. Et c'est vrai que on peut voir dans certains secteurs, comme par exemple le design en particulier, avec des éditions comme Back12 ou avec même d'autres sites internet, ou encore le très célèbre magazine Adobe en ligne que vous pouvez télécharger en PDF. C'est un mode qui est très intéressant puisque le PDF est de plus en plus interactif et nous permet de faire énormément de choses tout en étant imprimable et tout en ayant exactement le même format et la même forme peu importe où on est. Alors c'est vrai que le PDF pour la plupart d'entre nous c'est uniquement un document réimprimable et en dur entre guillemets, mais le PDF a surtout cette particularité de distribuer un document sous exactement la même forme, peu importe la plateforme, peu importe le support sur lequel vous utilisez. Et le PDF aujourd'hui en 2008, et même bien avant cela, est devenu un support encore plus intéressant puisque si évidemment le PDF permet d'être imprimé à de nombreux exemplaires et de très grande qualité, le PDF est devenu maintenant quelque chose de très interactif. Le magazine d'Adobe le montre vraiment mieux que quiconque grâce à des vidéos, des interactions, des liens, des flux RSS, des sons, etc. etc. Bref, il y a pas mal de choses. Alors, le truc c'est que on va voir que justement c'est la petite déception de cette critique. Alors ici par exemple nous sommes dans le numéro 3 de ce qu'ils appellent Critique 2 qui à 100% est déjà très très gros. Comme vous pouvez voir ici on a une couverture avec Monk justement. Bon voilà, on nous parle ici des différentes choses et on arrive ici sur un édito et en fait le premier truc qui choque c'est que finalement il n'y a pas vraiment de mise en page et ça finalement c'est pas très top en fait de pas avoir de véritable mise en page puisque le PDF est un outil qui est très intéressant pour pouvoir être imprimé et pour pouvoir être un vrai document de qualité. On se retrouve finalement avec une mise en page très très peu innovante, intéressante et on se demande finalement pourquoi est-ce que toutes ces informations là on ne les aurait pas sur le blog au lieu de devoir se balader sur un PDF de 9 mégas 30 s'il vous plaît. Donc par exemple ici on a un dossier spécial sur la série Weeds que je ne peux que vous conseiller. Malheureusement, l'attraction, enfin, cet article est tellement chiant, pagination, en parlant de pagination, qu'il ne donne absolument pas envie de le lire, avec des lettres toutes petites à 47%, et avec une mise en page des plus ennuyantes, voilà, grande photo à gauche, deux pavés de texte à droite, et des pavés et des pavés. Je me demande même ce que tout ce texte aligné fait combien de pavés exactement. C'est assez triste. Ici on a par exemple le détail des différents épisodes de Weeds. Je sais pas d'ailleurs si c'est l'intérêt pour quelqu'un qui s'intéresse aux séries télévisées qu'on lui mette les résumés des épisodes, je suis pas vraiment sûr. Puis surtout si on n'a pas, pourquoi pas, de bande-annonce de chaque épisode ou de photographie avec chaque colonne, c'est aussi également dommage quand on sait toutes les possibilités du PDF. On tombe également sur ce qui pourrait être une publicité mais qui n'en est pas une, puisqu'il s'agit d'un petit teaser pour la prochaine série de HBO qui s'appelle True Blood, qui promet d'être également un gros carton. Bon voilà, boum, c'est au plein milieu, comme une pub, pourquoi pas. Et puis ensuite on a les différents encore un nouveau dossier avec Burn Notice, Monk, etc. Mais comme vous pouvez voir, c'est pas très très joyeux en fait,
la mise en page est vraiment bof, et finalement on regrette de ne pas avoir, je sais pas, pour chaque personnage, des fiches techniques, des choses comme ça, pour pouvoir justement aller un peu plus loin et avoir envie d'avoir ce magazine papier. Puisque le côté du PDF, même si le PDF est en train de se rendre de plus en plus indexable sur les moteurs de recherche, ce serait vraiment, quel est l'intérêt de prendre autant à regarder un PDF avec autant de texte que cela alors qu'on a le blog? Eh bien ce serait justement de proposer des choses que l'on ne peut pas retrouver ailleurs, avec un peu plus que du texte comme ici on peut le voir. Donc c'est vraiment dommage d'avoir ensuite ici que des espèces de grosses photos. D'ailleurs, je tiens à dire que les droits des photos ne sont présents nulle part, alors que je suppose que ce sont des photos, alors ici un gros scan, hein, comme vous pouvez voir avec les avec encore les traces de pliure. Et là encore, c'est une mauvaise idée de, comment dire, les gens disons que c'est un blog, c'est vrai que c'est un magazine, et les gens pourraient être inspirés par ce magazine-là, et c'est dommage justement de ne pas avoir un peu plus de crédit photo, ou etc. Alors il semblerait que ce soit un magazine qui se vende vraiment, puisque je vois ici commentaires audio. Ah non, ça, pardon, c'est la critique DVD, autant pour moi. Mais c'est vraiment dommage de ne pas avoir ça, par exemple, directement sur le magazine, alors que c'est très simple à implémenter en PDF, avec en particulier PDF Professionals, qui permet de le faire. Dommage aussi de ne pas avoir les crédits photos, les autorisations, les propriétaires des logos, machin couffin, etc. Ce qui rend vraiment l'initiative beaucoup moins sérieuse qu'elle ne se donne l'air, et ça c'est dommage. Bon, de toute manière, sans enfoncer le clou un peu plus sur le magazine, qui malheureusement n'est pas aussi intéressant qu'il pourrait l'être. Le site en lui-même est plutôt intéressant, il y a énormément de choses à lire et à voir, photos de tournage de Glibetti, scénario sous Caprica, etc. Dommage que justement on ne voit pas un peu plus de production européenne ou française, ça pourrait être également intéressant. On a aussi pas mal de critiques, etc. etc. C'est pas mal du tout, mais ça manque. En fait, ça pourrait être un excellent magazine sur les séries télévisées si on avait un IMAG un peu plus sérieux que ça, avec un peu plus d'ambition que ça. Et on a également une partie forum, comme vous pouvez voir, qui est juste ici, qui est plutôt sympathique, mais finalement, il manque également quelque chose, c'est-à-dire un forum par série télévisée, avec modérateur, etc. On est malheureusement... C'est dommage, c'est soit pas assez, ou soit trop, et justement, on attend de voir un peu plus. Et d'ailleurs, ici, on a également les galeries, qui sont pas vraiment très bien faites. Le modèle est également la publicité, qui est juste en bas, comme vous pouvez voir. Euh, c'est pas mal, mais il manque quelque chose. Il manque vraiment peut-être un peu plus d'attention. Peut-être qu'il s'agit pour l'instant qu'une passion de personnes qui font ça à côté de leurs activités principales, mais ce serait vraiment bien que ça devienne encore un peu plus sérieux, et on aura véritablement un outil de toute beauté et un exemple très intéressant pour tous les gens qui veulent se lancer dans le blog magazine, puisque c'est plutôt la mode en ce moment. Je donnerai donc à ce magazine sur les séries télévisées la note de 14 sur 20, avec, s'ils avaient eu un IMAX qui déchirait sa race, il aurait pu se prendre un 18 tout simplement, parce que c'est pour moi vraiment un contenu magazine très premium qu'il ne faut pas délaisser. A très bientôt sur Intruders TV.